Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Bon, je sais jamais comment commencer les vidéos, mais on va la faire très simple. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Bon, sinon pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter des... Serait d'horreur. Bonne vidéo. Alors première histoire, et c'est l'histoire de Paul et son ami Noah qui ont décidé un beau jour de faire du camping dans une forêt. Et pour encore plus se marrer, ils vont choisir une forêt qui est au beau milieu de nulle part. Et bon, du coup, ils préparent leurs affaires, ils montent dans la voiture et ils entament la route. Après de longues heures, ils commencent enfin à apercevoir un petit peu cette forêt de loin et ils se sentent déjà mal parce qu'ils nous racontent qu'elle avait une allure un petit peu sombre. Voilà, il y avait quelque chose de mauvais qui se dégageait de cette forêt. Alors bon, ils n'ont pas quand même fait 200 km pour rien, pour tourner à la maison. Du coup, ils continuent leur chemin et au final, ils se persuadent qu'il n'y a pas si grand chose de mauvais dans cette forêt. Alors, ils arrivent enfin et ils sortent tous deux de leur voiture et ils vont à la recherche d'un coin paisible pour installer leur tente. Puis, ils marchent, ils s'enfoncent dans la forêt pendant une bonne demi-heure et à un moment, ils aperçoivent une sorte de poupée pendue à une branche d'arbre. Et là vous allez me dire, ouais bon, t'as pris une histoire de merde totalement inventée. Sauf que tout va paraître plus logique et va s'éclaircir pour Paul et Noah quand ils vont remarquer la présence d'une maison qui a l'air à première vue abandonnée. Et à vrai dire, ce n'est pas du tout une maison, c'est plus une toute petite cabane. Du coup, Paul et Noah, ils se posent un petit peu des questions. Ils se demandent s'ils vont pas l'explorer pour s'amuser. Ouais, parce que ça peut être drôle en vrai. Et derrière eux, qu'est-ce qu'ils vont entendre ? Des pas comme si quelqu'un courait et ils vont se retourner et ils vont voir une femme qui a l'air enragée courir derrière eux. Paul et Noah, terrifiés, vont courir aussi et vont partir directement rejoindre la voiture et ils vont se barrer en abandonnant même toutes leurs affaires. Et Paul continue son histoire en nous racontant que après cet événement, il a fait beaucoup de recherches pour comprendre qui était cette femme et qu'est-ce qui leur est arrivé parce que on va le dire, c'est incroyable. Et il a finalement découvert que la forêt où il était parti faire du camping avec son ami, eh bien ce n'était pas une forêt comme les autres. Parce qu'en effet, cette forêt est très réputée pour être fréquentés par des sectes. Et ces sectes, justement, eh bien, ils essayent de faire peur aux étrangers pour éviter d'être dérangés. Et justement, l'une des techniques les plus utilisées, eh bien, c'est d'accrocher des poupées aux arbres. Bon, c'est la fin de la première histoire, mais c'est pas fini, parce que la deuxième histoire est beaucoup plus longue et je l'espère beaucoup plus flippante. Donc, voilà, on y va. Alors, seconde histoire, et c'est l'histoire de Léa, qui est une jeune étudiante qui vient de recevoir une promotion dans une université. Sauf que malheureusement, cette université, elle est très loin de chez elle. Du coup, elle doit aller habiter dans une autre ville, au moins le temps de ses études. Du coup, Léa, elle dit au revoir à ses parents, voilà, elle leur dit à plus. Et elle entame la route. Sauf que, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'université est très loin de chez elle et elle en a au moins pour 16 heures de route. Du coup, Léa entame la route et elle roule pendant 5, 6, 7, 8 heures d'affilée. Elle nous raconte qu'il faisait totalement noir, qu'il n'y avait plus aucune voiture. Sauf que Léa, malgré la fatigue, elle s'est dit, je vais quand même continuer, je vais faire les 16 heures d'affilée comme ça. Au moins, une fois arrivée, elle aura le temps pour faire toutes les démarches administratives pour rentrer dans l'université, voilà. Sauf qu'à un moment, Léa aperçoit sur le bord de la route une femme qui a pas l'air dans un très bon état et qui semble avoir eu une panne avec sa voiture. Du coup, Léa s'arrête, elle baisse la vitre de sa voiture et elle parle à la femme et elle lui demande si elle aurait besoin d'aide. Ouais bon, elle est sympa Léa. Sauf que la femme va réagir très agressivement et va lui demander de la laisser rentrer dans sa voiture. Ce à quoi Léa réplique, je me sens pas trop à l'aise de laisser rentrer une inconnue dans la voiture, désolé. Et là, la femme va littéralement péter un câble. Elle va lui dire c'est pas cool que voilà, entre femmes faut s'aider, ce genre de truc quoi. Et par la suite, Léa sera pris de remords et va finalement laisser rentrer la femme. À ce moment-là, Léa nous dit qu'elle comprend qu'elle a merdé parce que dès qu'elle avait laissé entrer la femme, la femme elle parlait plus du tout. Elle avait l'air même de culpabiliser un peu, on ne sait pas pourquoi. Du coup, Léa demande à la femme, je vous dépose où? Ce à quoi la femme répond, déposez-moi dans la ville la plus proche. Et Léa, elle pose pas trop de questions, elle dit, ok. Du coup, Léa, elle démarre la voiture, elle check les rétroviseurs, et là, elle va voir un homme en train de s'approcher de la voiture. Et Léa, à ce moment, va très bien réagir. Elle va
faire la plus grosse accélération de l'histoire de la planète. La femme qui est toujours dans sa voiture va commencer à devenir de plus en plus agressive. Elle va même entendre des coups de feu à l'arrière. L'homme était en train de lui tirer dessus. Mais heureusement, il ne va pas la toucher. Et une fois que Léa aura semé cet homme-là, la femme qui est toujours avec elle dans la voiture va la supplier de la laisser sortir de la voiture. Elle va lui dire aussi qu'elle s'excuse énormément. Et bon, Léa, gentille comme elle est, elle va la laisser partir. Et Léa, elle va continuer sa route jusqu'à la ville de son université. Voilà, comme si de rien n'était. Et Léa, à ce jour, nous dit qu'elle n'en revient pas de ce jour-là. On lui a tiré dessus et on a aussi essayé de lui voler sa voiture parce que bon, c'était le but un petit peu de cette embuscade. Et cette histoire, bon, elle est horrible. C'est la conclusion de tous les threads d'horreur, je pense. Et bon, c'est aussi malheureusement la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Moi, comme d'hab, c'était un plaisir. J'ai juste pas envie de trop en faire parce que à force, je vais user le concept et ce sera plus trop cool à regarder. Et voilà, moi je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à plus.